Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous merveilleusement bien et que tout se passe très bien pour vous en ce début de semaine, que ce mardi s'annonce joyeux, je vous le souhaite en tous les cas. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite guidance, chemin de fleurs. Ouais, un petit truc sympa, ça sera une guidance intemporelle. Ce qui veut dire que si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'elle vous est destinée. Peu importe quand vous allez la voir, la ressentir, la vibrer, c'est qu'elle a quelque chose à vous offrir. En l'occurrence, avec le chemin de fleurs ou les chemins de fleurs, je vais vous proposer de choisir parmi 3 cartes qui à chaque fois représentent une fleur et qui va représenter un chemin. Ce que j'ai envie de vous offrir, c'est finalement une vision un peu d'ensemble du chemin sur lequel vous êtes actuellement. Est-ce que vous êtes totalement aligné sur ce que vous avez envie de vivre? Est-ce que vous êtes en train de reculer plutôt que d'avancer? Est-ce que vous êtes au diapason? Est-ce qu'il y a des conseils qu'on pourrait vous donner sur votre chemin pour atteindre peut-être un objectif que vous avez, un projet? Est-ce que vous êtes à bout touchant de quelque chose? À ce moment-là, vous êtes en plein rush pour finaliser et être dans le succès que vous attendez. Bref, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire à ce sujet-là, en sachant qu'il y aura pour chacun des chemins la présence de l'archange Gabriel qui souhaitait être là et vous transmettre également quelque chose en rapport avec le chemin que vous choisirez. D'accord? Donc, ces 3 cartes se présentent ainsi. Nous avons un premier chemin avec des fleurs oranges. Donc, imaginez devant vous un chemin dans lequel vous pourriez vous engouffrer maintenant. Peut-être vous êtes déjà sur ce chemin. Et ce chemin est rempli de fleurs oranges tout autour de lui. Ce chemin vous mène quelque part. À vous de savoir où. Ça peut être dans un village, ça peut être à la montagne, à la mer, à la campagne, pour aller voir quelqu'un, pour atteindre un but. C'est le premier chemin que je vous propose de choisir. Si celui-ci vous parle, bien entendu. D'accord? Deuxième chemin, c'est le chemin avec les fleurs jaunes. Donc, exactement similaire. Vous êtes sur un chemin qui s'avance de plus en plus et rempli de fleurs jaunes. Donc, qu'est-ce que vous préférez entre ces deux? Qu'est-ce qui vous parle le plus? Quel est le chemin que vous avez envie d'emprunter? Et puis, troisième chemin, chemin de fleurs bleues. Choisissez le chemin que vous avez envie d'emprunter. Et encore une fois, il y aura les minutes de chacun des chemins mentionnés sous la vidéo. D'accord? Choisissez le chemin et ensuite on va regarder ensemble ce que ce chemin-là a envie de vous offrir comme information. Si vous voulez faire pause, vous pouvez pour réfléchir. Et puis sinon, on commence directement avec le chemin des fleurs oranges, des jolies fleurs oranges. Sur quel chemin vous placez-vous en prenant ce petit chemin, en allant, en avançant tranquillement dans ce parterre de fleurs oranges? On va voir ça ensemble. Alors, pour le chemin orange, oh, elle est tombée. Alors, première carte, ok. Et je vais encore en choisir 3 de plus, d'accord? Directement pour votre chemin. Voilà. Et on regardera la coupe ensuite. Donc, pour vous, on a déjà l'épreuve ici qui représente non seulement une difficulté, mais également le travail. D'accord? On a ensuite la femme, l'initiation et racine qui représente également le passé. Alors, chez vous, il y a un gros travail à faire au niveau de l'intuition, du ressenti. Vous êtes sur un chemin qui vous demande de travailler sur vos ressentis intérieurs. On me dit vos certitudes profondes.
On me dit, vous n'êtes pas sûr à 100% de pouvoir sortir d'une situation passée assez lourde. Et vous avez besoin d'utiliser non pas votre mental pour trouver des solutions, mais bien votre intuition, votre ressenti. C'est vraiment comme si vous étiez sur un chemin initiatique dans votre cas. Le chemin orange chez vous, il représente une initiation. Je vais regarder la coupe. Vous avez la bénédiction ici. Et delta. Donc, c'est vraiment ça. Hein. C'est un chemin d'initiation qui a pour but de vous amener à une plus grande maîtrise de vos émotions, de vos ressentis, en faisant de plus en plus table rase du passé, en acceptant de dépasser vos propres contradictions personnelles. On me dit c'est un chemin de joie. À vous de le considérer comme tel. Et on me répète, c'est un chemin de joie. Parce qu'on me dit, il va vous permettre d'atteindre des objectifs beaucoup plus grands que ce que vous ne le pensiez jusqu'à maintenant. En fait, il y a cette notion que peut-être jusqu'à maintenant, parce que vous avez eu des mauvaises expériences passées, encore une fois, hein, avec la carte racine, il y a cette notion que beaucoup de choses peut-être ont été difficiles dans votre vie jusqu'à maintenant, et que vous avez souvent peut-être délaissé votre intuition, votre raisonnement, on va dire, intuitif, intérieur, peut-être votre clairvoyance aussi, peut-être vous avez aussi des capacités en vous, enfouies. Et il y a cette notion que parce que ça ne s'est pas bien passé par le passé, belle phrase, vous doutez de vous. Et on vous demande justement, c'est pour ça que c'est comme une forme d'épreuve, de difficulté, de faire table rase de toutes ces expériences que vous avez vécues, en vous disant que c'était comme ça à un moment donné, mais que ça n'est pas pour autant que ça va se reproduire éternellement. Et de chercher au fond de vous les solutions que vous pourriez apporter aujourd'hui à ce que vous êtes en train de vivre, en ne retombant pas dans les mêmes pièges que ce que vous avez connu par le passé. Et en utilisant votre intuition au lieu de votre mental, qui à l'époque n'avait pas vraiment peut-être servi à grand-chose, ou ne vous avait pas offert. Il y a deux options. Soit vous avez écouté votre mental et ça ne vous a pas réussi, soit vous avez voulu écouter votre intuition et ça ne s'est pas bien passé. Et vous avez aussi peut-être tendance à dire, mais l'intuition, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça m'énerve. Et on est en train de vous dire, ne vous arrêtez pas sur ce que vous avez vu par le passé, sur ce qui a fonctionné ou pas, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous travaillez cette notion intuitive qui est en vous pour que vous puissiez l'utiliser et aller plus loin sur ce chemin, pour découvrir en vous peut-être des énergies, des émotions que vous avez laissées de côté parce que quand on a justement ces difficultés intuitives, c'est-à-dire qu'on a de la peine à faire confiance à son intuition et qu'à la limite, on s'écoute et puis ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas qu'on a une mauvaise intuition, que l'intuition ne marche pas, c'est que au fond de soi, on n'était pas sûr à 100% de ce qu'on était en train d'écouter, d'entendre au fond de soi. On a douté. Et on a finalement fait un mix entre le mental et l'intuition. On a cherché à contrôler une pensée parce que la pensée qu'on nous offrait à l'esprit, elle était pour nous improbable, impossible. Donc au lieu de se dire, j'écoute vraiment cette petite voix intérieure, on essaye d'arranger les choses pour que ça corresponde quand même à une réalité qu'on aimerait voir venir à nous. On réarrange la réalité ou la vision qu'on en a, l'intuition qu'on aimerait en avoir pour qu'elle corresponde à quelque chose qui nous plaît ou qui va dans le sens de ce qu'on a, dans le sens de ce qui nous rassure. Mais ce n'est pas nécessairement parce que c'est rassurant que c'est la réalité de notre intuition. Parfois, l'intuition nous amène sur des chemins qui ne sont pas du tout confortables. Et que si on a peur d'y aller, on n'écoute pas vraiment son intuition. On me dit qu'il faut avoir confiance en soi. Et vous voyez, ici, il y a vraiment cette notion qu'on vous invite de plus en plus à avoir confiance dans votre troisième œil. Donc, c'est vraiment l'énergie, le delta, c'est le troisième œil, c'est aussi l'énergie divine. C'est cette notion que sur votre chemin, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous êtes béni.
Vous avez un chemin magnifique, mais qui demande de lâcher prise de toutes vos croyances limitatives, de toutes vos incertitudes passées, et de vous engouffrer avec peut-être beaucoup plus de force et de courage dans une énergie positive, sans nécessairement aller chercher des excuses ou vous dire ça marchera jamais. Vous voyez, être beaucoup plus dans la confiance, en se disant, bon, je vais faire en sorte malgré tout, parce que évidemment que le but c'est pas non plus que vous fassiez tout et n'importe quoi du jour au lendemain et que vous changez tout sans avoir de garde-fou, mais c'est de dire je fais la part belle malgré tout à une part mentale qui est en moi, qui me dit il y a peut-être des choses que je dois mettre en place au départ, mais ensuite tout le reste, tout ce que vous allez continuer à faire sur ce chemin, que ce soit en termes de projet, de relations, de possibles professionnels, de déménagement, de tous les changements qui pourraient venir à vous ou que vous avez envie de mettre en place sur ce chemin, euh, ils doivent être réfléchis, mais en même temps, on doit lâcher prise un tout petit peu et accepter que tout ce qu'on a connu par le passé qui n'a peut-être pas fonctionné ne va pas nécessairement se réitérer aujourd'hui. Que le passé est le passé. Et c'est ça qu'on vous demande parce que il y a chez vous la peur de refaire les mêmes bêtises, la peur de... C'est comme si, on me dit, c'est comme si sur ce chemin, vous faisiez 3 pas en avant, enfin, oui, 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Donc finalement, vous n'avancez pas, vous faites du surplace parce que vous avez peur d'aller beaucoup plus loin que ce que vous aimeriez. Que ce soit dans n'importe quelle situation, encore une fois. Il y a cette notion de j'ai peur d'aller au bout du processus qui est le mien parce que j'ai connu par le passé des souffrances qui m'ont fait douter de moi ou des possibilités que j'avais en moi. Donc, si vous avez par exemple eu des déboires affectifs, si vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui et que c'est, je ne sais pas, la 3e personne que vous croisez dans votre vie et qu'à chaque fois ça s'est mal passé, vous vous dites, est-ce que vraiment ça va fonctionner? Et vous avez un doute. Et au lieu de vous écouter et de ressentir que peut-être cette relation pourrait être différente, vous vous mettez des barrières. Et vous commencez à monter ces barrières autour de vous, et du coup, la personne en face, elle ne peut pas rentrer, elle ne peut pas essayer de vous montrer qu'elle a une autre vision peut-être que toutes les personnes que vous avez connues avant, et qu'elle peut vous offrir autre chose. Vous voyez? Donc voilà, faire confiance à votre intuition. Archange Gabriel, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à ces personnes qui ont choisi le chemin orange, le chemin de bénédiction et de réception divine? Alors, il me dit beaucoup de choses positives, beaucoup de choses joyeuses. Vous êtes sur un chemin de transformation. Messieurs, dames, n'ayez pas peur de cette transformation. Elle fait peur parce qu'elle vous remet en cause et qu'elle pousse tout ce que vous connaissiez jusqu'à maintenant. Mais elle n'est pas négative, loin de là. Cette transformation est positive parce qu'elle vous oblige à voir les choses autrement. C'est ça qui fait peur à la majorité d'entre vous. De voir repenser leur vie sous un jour nouveau et qui n'est pas habituel. Et ça ne veut pas dire que c'est négatif pour autant. Voyez simplement les opportunités, les possibles se produire de plus en plus. Croyez fortement que tout est possible et l'on vous donnera ce possible. C'est vous qui décidez par votre libre arbitre de la manière dont vous allez recevoir ce qu'on a envie de vous donner. Si vous n'acceptez pas notre don, de moi, de n'importe quel autre archange ou être de lumière, vous ne le recevrez pas parce que vous ne l'avez pas décidé, voulu vraiment. Si au fond de vous, vous avez un doute et que vous continuez à l'entretenir comme on donnerait de l'eau à une plante, eh bien, il va fleurir, mais pas dans la bonne énergie. Ce doute va vous empêcher de voir qu'il y a autre chose derrière lui. Si vous acceptez définitivement de nous faire confiance et que vous acceptez les possibilités que nous voulons vous offrir, par votre libre arbitre, par votre décision au niveau du cœur de lâcher prise, eh bien, nous vous donnerons tous ces possibles, parce que nous l'avons déjà préparé. Tout est déjà préparé pour vous. Il suffit juste que vous disiez « j'accepte ». Mais c'est peut-être le mot le plus difficile parfois qu'il faut transmettre à l'humain, parce qu'il refuse parfois, consciemment ou pas, de dépasser une zone de confort qui l'amène tout le temps dans les mêmes doutes et les mêmes répercussions personnelles.
C'est à cela que sert l'ouverture d'esprit que vous devez de plus en plus savoir et qui se place sur le chemin que vous avez choisi. Ouvrez-vous et vous ne serez pas déçus. Vous serez joyeux et joyeuse à l'idée de continuer sur ce chemin. Croyez-le ou pas, vous êtes aimés profondément. Et on a besoin de vous sur cette terre pour continuer des projets, des transformations qui demandent du doigté, des qualités de cœur que vous possédez. À vous de le comprendre et de l'intégrer. Ne laissez pas vos doutes vous cacher ce que vous êtes réellement. Ce serait du gâchis. L'ego vous trompe souvent parce qu'il a peur que vous ne puissiez plus l'écouter comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Mais il n'est pas là pour vous faire douter. Il doit être là pour vous encourager. Et pour cela, il faut que vous le rassuriez, que vous n'allez pas l'oublier, que vous allez simplement le garder avec vous et qu'il va vous accompagner dans votre cheminement intuitif et d'évolution spirituelle d'humain divin. Voilà. Encouragez votre ego à continuer la route avec vous en lui demandant de taire ses doutes pour vous faire voir enfin la beauté de qui vous êtes. C'est mon conseil pour vous. Voilà. Et il me dit, j'ai tout dit. Et on me dit, au chemin suivant. Alors voilà, à vous qui avez choisi le chemin orange, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à tout bientôt et belle semaine. Bye bye. Pour vous qui avez choisi le chemin pavé de fleurs jaunes, magnifiques fleurs jaunes qui parsèment votre chemin, on va un petit peu voir ce qu'on a envie de vous transmettre. D'accord ? Alors, pour vous qui avez choisi le chemin jaune, parsemé de fleurs jaunes, beau chemin. Voilà, donc il y a une première carte et puis je choisis les autres. J'en choisis encore 3, d'accord? Et ensuite on regardera la coupe également. 2, 3, voilà. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Les 4 cartes qui viennent sont l'illusion, la sagesse, frère et temps. Là, on me parle de relation. Alors, ça peut être relation amoureuse. Est-ce que c'est ça? On me dit relation amoureuse et sacrée. Donc, vous êtes sur un chemin peut-être d'énergie sacrée, de liens sacrés plus exactement, ou simplement de relations amoureuses très importantes. Une relation qui dure depuis longtemps aussi, possiblement. Une relation qui est, ouais, depuis un bon moment. On me dit 20 ans pour certains, 5-6 ans pour d'autres. Il y a une notion que ça fait un moment en tout cas. D'accord? Ça ne fait pas 6 mois seulement, ça fait plus. Alors, on me dit que vous devez faire la part des choses entre l'illusion et la réalité. Entre finalement, vous voyez, entre l'illusion, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne veut pas nous montrer, le mensonge qu'il y a derrière peut-être des paroles, des actes, des comportements, et la sagesse, c'est-à-dire l'ouverture à la vérité, à la capacité de voir réellement ce qui est. Chez vous, il y a possiblement une difficulté à ce niveau-là. On ne voit pas réellement les choses telles qu'elles sont, ou on ne veut pas les voir. Alors, ça peut être de plusieurs possibles dans ce cas de figure-là. Soit vous avez une relation bancale dans laquelle vous ne vous épanouissez plus, et vous ne voulez pas le voir, vous avez de la peine à le concevoir parce que ça vous tiraille de l'intérieur de pouvoir vous dire bah, ça ne marche plus, ce qui est compréhensible. Hein, si vous avez fait des années avec quelqu'un, ce n'est pas évident. Mais en même temps, l'autre possibilité, c'est que vous soyez dans l'attente d'une relation qui n'est toujours pas arrivée, ce qui peut être le cas d'un lien sacré, et vous vous perdez dans cette relation, vous vous oubliez. Il y a aussi cette notion de « je m'oublie dans une relation ». Alors, lien sacré ou même relation amoureuse lambda, entre guillemets, c'est la même histoire. C'est cette notion de
Je me perds. Je me perds. Je vais regarder la coupe si vous voulez bien, comme ça on aura une information supplémentaire. Il y a le sacrifice, vous voyez, le sacrifice et j'arrive, le voyage. Donc vous voyez, on sort, il y a une notion que le sacrifice que vous avez peut-être fait en lien avec une relation doit prendre fin. Il faut que vous... voyez, le voyage ici, il me parle d'une énergie de joie, de légèreté. Il faut sortir de ce sacrifice intérieur que vous avez peut-être dans une relation. On me dit ça peut être aussi une relation avec quelqu'un qui est malade, par exemple. Je ne sais pas, vous avez votre conjoint ou conjointe qui a des problèmes de santé et ça vous demande beaucoup de travail. Alors ça peut être un problème physique ou ça peut être aussi un problème mental, c'est-à-dire que la personne... alors un problème mental qui est clairement défini ou bien la personne est entre guillemets toxique. Et vous essayez de temporiser, vous savez, vous essayez de faire le tampon. Et ça vous prend un temps considérable, ça vous prend beaucoup pour dépasser ce problème parce que la personne vous fait ressentir que vous devez toujours être à sa disposition, vous devez toujours vous occuper d'elle. Vous voyez cette sensation de j'ai pas de temps pour moi. Donc, ce chemin, on me dit il est en train de vous bouffer. C'est comme si on me montrait que sur ce chemin, tout d'un coup, devant vous, il y a un immense mur. Et vous ne pouvez plus aller plus loin. Et vous êtes devant un questionnement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je contourne le mur pour continuer, mais sans savoir ce qu'il y a derrière, vraiment? Ou est-ce que je recule, je vais en arrière? Ou même, je bifurque sur un autre chemin, parce que vous auriez l'opportunité de le faire. Vous pouvez très bien traverser le champ de fleurs et aller sur un chemin autre. Il y a cette notion, on me dit de décider de la suite à donner à votre bien-être intérieur. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous devez vous séparer ou que vous devez cesser d'aimer une personne dans un lien sacré, par exemple. Ce n'est pas ça. Hein. On n'est pas en train de dire qu'il faut laisser tomber. Mais il faut peut-être vous donner du temps pour penser à vous, pour ne pas toujours être dans les pensées de l'autre, dans la... c'est comme si on me disait, comme si vous étiez quelqu'un qui ressentait l'autre, ses besoins, et qui les anticipait. Et ça donne l'impression que vous êtes tout le temps dans cette énergie de « il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose pour l'autre, il faut que je m'occupe de lui, il faut... » voyez? Et au final, vous êtes où dans ce scénario-là? Vous vous placez où exactement? Et on me dit c'est une perte de temps par rapport à vous. C'est-à-dire qu'aucun lien, quel qu'il soit, ne doit vous empêcher d'être vous, de vous aimer vous, d'avoir vos activités, votre plaisir, de vous épanouir. Parce que finalement, quand vous êtes heureux ou heureuse vous-même, vous offrez ce bonheur à l'autre aussi. C'est de la joie. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un lien sacré, par exemple, si vous êtes dans la joie, dans l'amour, dans le bien-être de votre vie, vous offrez aussi cela à l'autre, puisque l'autre, c'est vous quelque part, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'amour inconditionnel. On doit s'aimer soi-même pour ensuite offrir cet amour à l'autre, parce que l'autre va le ressentir, puisque c'est la même personne, la même énergie, vous voyez? Donc, arrêtez sur ce chemin, on me dit arrêtez de focaliser sur l'autre. Focalisez une fois sur vous. Parce qu'on me dit là, vous allez droit dans le mur. Vous allez droit dans le mur, ça fait trop longtemps que vous vous oubliez. Et que vous, encore une fois, la notion d'illusion et de vérité, de mensonge aussi, mensonge et vérité, c'est qu'en fait, vous ne savez plus faire la part des choses entre un comportement sain et un comportement malsain, peut-être aussi. C'est-à-dire que la personne en face de vous, peut-être se comporte très mal. Et vous acceptez des choses que personne d'autre n'accepterait, clairement. Il y a des gens, non, mais ils diraient, mais ça va, ou bien tu plaisantes. Mais vous acceptez ça. Et là, on vous dit, mais tu fais quoi? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu crois que tu mérites ça? Est-ce que tu crois que tu mérites de souffrir et d'avoir ce genre de comportement dans ta vie? Non.
on me dit, tu mérites des personnes qui sont gentilles, qui sont bienveillantes, qui t'aiment vraiment, qui te montrent cet amour d'une manière généreuse. Alors, vous me direz, il y a aussi des gens qui ne savent pas montrer leur affection, c'est vrai. Et du coup, ils le font mal. Mais il y a un moment donné, et aussi, il y a ceux qui sont maladroits, mais il y a aussi ceux qui le font sciemment et qui ne sont pas du tout dans un comportement normal et sain. Encore une fois, ne restez pas dans des relations qui vous poussent à être mal juste parce que vous avez fait une promesse ou que vous avez un lien ou que sais-je. La souffrance dans une relation quelle qu'elle soit n'est pas normale. Et on doit pouvoir sortir de ce système de pensée. Archange Gabriel, tu veux transmettre quelque chose? Bienvenue à tous. Ça fait plaisir de vous voir ici. Je vous connais, chacun d'entre vous qui est en train de regarder cette vidéo, je vous connais. Je sais qui vous êtes, je sais ce que vous faites. Je dois vous dire bravo, parce que vous avez fait beaucoup. Beaucoup pour vous, beaucoup pour l'autre. Mais au centre de tout ça, il n'y a rien. C'est vide, c'est creux. Il y a quelque chose qui doit changer. Dans le regard que vous portez sur vous-même, dans votre droit d'être aimé, votre droit de souffrir, vous l'avez déjà intégré. Vous vous êtes donné, entre guillemets, le droit de souffrir. C'est un droit comme un autre. Ça n'est ni bien ni mal. Chacun décide en son libre arbitre, son cœur, ce qu'il veut recevoir. Mais aujourd'hui, moi et mes frères archanges, nous vous disons stop. Vous avez trop donné et vous méritez de recevoir. Nous attendons tellement de pouvoir vous donner, de pouvoir vous offrir, de pouvoir être heureux avec vous, de rire avec vous, de plaisanter, de jouer, de voir une vie épanouissante pour vous. Donc n'attendez pas. Bougez-vous. Mettez des hauts-là. Exprimez vos desiderata. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ou pas. Dites, soyez vous, autorisez-vous tout ce que vous ne vous êtes jamais autorisé jusqu'à maintenant. Autorisez-vous maintenant. Quand il sera trop tard et que le temps sera passé, vous recommencerez peut-être une autre vie et vous ferez le même travail qu'aujourd'hui, en espérant que vous ayez compris la première fois ce que vous n'avez pas réussi totalement. Et cela vous amènera de plus en plus vers une ouverture. C'est cela la loi des séries, il me dit en rigolant. Mais ce serait tellement bien si vous réalisiez cela aujourd'hui, maintenant. Et qu'il ne faille pas attendre une vie supplémentaire pour vous le faire vivre pleinement. Il me dit, voilà, j'ai tout dit. Il me dit, c'était juste un rappel à l'ordre. Parce que ce sont toutes des très belles personnes que je vois là. Et j'aimerais les rendre heureuses. Et leur souffrance me fait de la peine. Donc sortez-en. Autorisez-vous à en sortir. Dites, j'en sors définitivement. Parce que j'ai droit au bonheur. Et qu'aujourd'hui, c'est mon tour. C'est mon tour. Tout le reste, il me dit, tout le reste prendra soin de lui. Vous n'avez pas besoin de vous occuper des autres. Ils s'occuperont d'eux-mêmes. Et nous nous occuperons d'eux. Il n'y a pas de crainte à avoir. Octroyez-vous un temps de pause. Et il me dit, et observez comme il peut être bon de soupirer au soleil et de se sentir léger et légère. Soupirer d'aise. Ouais, voilà. Voilà pour ce chemin pavé de fleurs jaunes. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une magnifique semaine. Bye bye tout le monde.
À nous, chers amis qui avez choisi, oh, je le mets dans le bon sens, les fleurs bleues du chemin pavé de fleurs bleues. On va regarder ensemble ce qu'on peut vous donner comme information, d'accord? Pour les gens qui ont choisi le chemin pavé de fleurs bleues, toutes belles bleues, toutes belles bleues. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Voilà. Je vais choisir 4 cartes, d'accord? On me dit que je peux choisir, alors je choisis. Alors, 1, 2, 3 et 4, et je prendrai la coupe, d'accord? Alors, pour vous, hop, on a la protection, l'âme, le silence et l'homme. Alors vous, c'est particulier. Quel est le chemin qu'on vous propose? Ok. Dans votre cas, j'ai l'impression de parler des personnes qui cachent leur état d'âme, on me dit, derrière beaucoup d'actions. L'homme, c'est l'homme, ça peut être l'homme évidemment, mais là, c'est l'énergie de l'homme, c'est-à-dire l'action, on fait des choses, on agit. C'est comme si on me disait, c'est comme si je voyais une personne qui fait plein de choses dans une journée. Elle peint, elle va marcher, elle va avoir des amis, plein de choses. Et comme ça tous les jours. Il n'y a jamais de vide. Parce que c'est comme si on me disait que le vide vous faisait peur parce que ça voulait dire qu'il faudrait aller voir à l'intérieur de vous, qu'il faudrait écouter peut-être ce que votre âme a à vous dire, ce que vous ressentez dans vos tripes, dans votre cœur. Et ça vous fait un peu peur. Je vais prendre la coupe, d'accord? On a la solution, la clé donc, et puis le doute. C'est marrant, vous voyez? On a en même temps la solution et en même temps la question en fait. Donc c'est comme si on me disait, en fait chez vous, vous avez la solution au fond de vous, mais vous doutez de vous. Et pour ne pas écouter tous ces doutes qui vous assaillent, ou même trouver la solution, plus exactement, c'est ça. Pour ne pas écouter vraiment la solution qui est au fond de vous, mais qui est là, présente, vous vous évertuez à faire plein de choses parce que vous doutez beaucoup de vous et que vous essayez de combler quelque chose. Chez vous, il y a peut-être aussi des questionnements incessants. Alors que tout est déjà clair, on me dit. Tout est clair, tout est évident. Mais vous ne savez pas par quel bout prendre la situation dans laquelle vous vous placez, le chemin sur lequel vous vous placez. Vous essayez de faire beaucoup de choses, on me dit, pour cesser de penser, pour sortir de peut-être des questionnements, des doutes justement, des incertitudes personnelles, peut-être des angoisses aussi. Je parle peut-être à des personnes qui ont des moments d'angoisse, de frustration, de déprime. Alors qu'on me dit, les solutions, vous les avez. Vous savez déjà ce que vous devez faire. Mais peut-être vous n'avez pas envie de le faire, vous avez peur de le faire. Alors c'est marrant, on me dit, vous êtes sur un chemin de honte intérieure. C'est comme si, peut-être quand vous avez été enfant, on vous a dit que vous n'étiez pas capable, ou que vous n'arriverez jamais à rien, ou il y a cette sensation que vous essayez de cacher ce mal-être intérieur, justement comme je le disais avant, avec plein de choses à faire, plein de choses à penser, plein de choses à faire dans votre vie,
Parce que sinon, vous vous demandez si vous avez vraiment un sens à votre vie, si vous avez vraiment, si vous méritez d'être là. Vous savez, c'est un peu comme ces gens, toute leur vie, ils font plein de choses. Ils aident tout le monde, ils sont là pour tout le monde, mais ils s'oublient. Parce qu'en fait, au fond d'eux, ils ont l'impression que s'ils ne servent à rien, ils n'ont pas le droit d'être là. Vous voyez? Il faut forcément servir à quelque chose pour avoir le droit d'être aimé, le droit d'être compris, le droit d'être écouté. Parce que si on fait rien, si on ne travaille pas, si on n'aide pas, ben on ne sert à rien. Alors que la vie, c'est pas ça. On est là gratuitement. On est là pour le plaisir d'être là, en fait. Vous voyez? C'est pas du tout une obligation, c'est pas du tout un travail. Il faut sortir de cette notion-là. On est là pour le plaisir d'être là, parce que notre âme a voulu faire l'expérience de cette vie ou d'autres, peu importe. Mais en fait, il faut sortir de cette notion que peut-être vous avez actuellement, que vous devez mériter votre place sur Terre. Et donc sortir de tout ce que vous faites comme ça, un peu de manière effrénée. Après, vous faites plus ou moins des choses, je ne sais pas, mais cette notion, elle me vient comme ça quand même, parce que vous avez peur de voir en vous vos propres fêlures, vos propres souffrances, qui vous rappellent que peut-être on vous a dit, t'es pas digne d'être là, t'es pas digne d'être aimé, t'es pas digne ceci, t'es pas digne cela. Et on me dit, ce chemin doit être modifié. Chez vous, on me montre le chemin qui commence à tourner. Au lieu d'être tout droit, ça commence à tourner plutôt vers la droite, on me montre. Et c'est en train de bifurquer. Mais vous avez peur de prendre la bifurcation. Ça vous fait peur. Vous n'êtes pas sûr que vous allez y arriver. Parce qu'on me dit, il s'est passé ou il va se passer quelque chose dans votre vie qui va, comment on dit, qui va briser vos certitudes, qui va modifier tout ce que vous aviez jusqu'à maintenant acquis, parce que ce que vous avez acquis a été construit sur des sables mouvants. Parce qu'au fond de vous, vous n'êtes pas sûr que vous le méritiez vraiment. Et on va vous obliger par quelque chose, je ne sais pas quoi exactement au niveau de votre vie, et ça peut être un décès, ça peut être un changement de travail, un changement de lieu de vie, ça peut être une séparation, ou même un mariage, ça peut être quelque chose de joyeux aussi, hein, pourquoi toujours des trucs tristes, ça peut être quelque chose de super sympa, mais ça va vous obliger à devoir réfléchir à votre vie, et à vous dire, et si je faisais un changement à 360 degrés, et si je m'octroyais le droit de considérer ma vie comme un joyau et pas comme du charbon, on me dit. En fait, c'est comme si vous aviez le choix entre le joyau, le diamant magnifique qui brille, et le charbon. Et quand vous devez choisir, vous prenez toujours le charbon, parce que vous pensez que c'est la seule chose que vous méritez. En fait, le joyau, vous le méritez. Le charbon, vous pouvez le jeter. Ça rend service, mais c'est pas vous, ça. C'est le joyau qui est vous. Donc, on est sur ce chemin qui est en train de bouger, qui est en train de se transformer. Et on me dit, tous vos doutes vont se transformer au fur et à mesure du temps. Mais pour ça, il faut accepter le deal. On me dit le deal d'être là et de mériter d'être là. Et on me dit, est-ce que ça vous parle? Oui, non. Oui, Gabriel. Oui, il me dit, c'est ça la grande question. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes prêt et prête à concevoir que vous méritez d'être là? Que vous méritez de faire des choses qui vous plaisent? Que vous méritez sans rien demander en retour et surtout sans rien donner en retour. Parce qu'on me dit, vous donnez beaucoup trop. Vous faites beaucoup trop pour cacher finalement votre propre souffrance. Donc il faut sortir de ça. Il me dit sortir de la vision tronquée que vous avez de l'existence. On me dit, vous n'êtes pas censé être le faire-valoir des autres.
Et vous n'êtes pas censé vous cacher derrière des excuses. À vous de comprendre ces paroles. À vous de comprendre que les réponses, vous les avez déjà au fond de vous. Vous savez déjà ce que vous voulez, vous savez déjà ce que vous pourriez faire, vous savez déjà comment vous pourriez changer ce qui est en vous actuellement et qui vous déplaît. Faut-il encore le vouloir? Et il me dit, c'est maintenant, messieurs, dames, c'est maintenant que ça se passe. Le contournement, il va se faire maintenant. Et les activités qui vont se présenter à vous, vous ouvriront peut-être à des idées. Mais tant que vous n'irez pas en profondeur à l'intérieur de vous, ces activités seront vides et sonneront creux. Ne faites pas tout et n'importe quoi pour vous éviter de penser. Osez vous regarder en face, voir l'énergie que vous avez en vous, les souffrances, la noirceur, tout ce qui vous fait peur et qui a besoin d'être aimé. La noirceur a besoin d'être aimée. Entre guillemets, les démons intérieurs qui vous possèdent ont besoin d'être aimés. Tout est amour. Tout est amour. Il n'y a que, il me dit, il n'y a qu'un être qui a longtemps été sans amour, qui ne peut supporter cet amour parce qu'il croit ne pas le mériter. Mais tout est amour. Et si vous aimez ces parts sombres de vous, que vous les cajolez, que vous leur donnez de l'amour quotidiennement, elles deviendront lumière. Elles vous laisseront voir à l'intérieur d'elles. Et petit bout par petit bout, elles se dissiperont pour laisser la lumière passer. C'est ça qu'on vous encourage à faire, moi et tous mes frères. C'est cette lumière dont vous avez besoin. Laissez-la sortir. Aimez vos côtés sombres. Dites à ces côtés, je vous aime. Dites-leur que vous êtes là pour eux et pour elles. Dites-leur que vous allez les protéger. Dites à vous-même que vous allez vous protéger. Vous ne risquez rien. À regarder au fond de vous et à voir ce que vous êtes. Et tout ce que peut-être on vous a fait aussi. Et accepter de laisser tout ça s'envoler. Le plus possible. Tout est fait d'amour. Il faut juste le vouloir. Et laisser partir, laisser partir. Il me dit, on transmute, messieurs, dames, on transmute. Et il me dit, je suis là si je peux vous aider. Je suis là. Appelez-moi et je transmuterai avec vous. Nous parlerons, nous évacuerons. Et vous vous sentirez plus léger et plus légère. Laissez la musique, les arts vous envelopper. Laissez les moments de grâce, de silence intérieur, de paix intérieure vous aider. C'est ça aussi la carte du silence qu'il me dit. Au lieu d'être dans l'action sans cesse, faites silence en vous. Et observez. Observez ce silence. Il est bon, il est doux. Il n'est pas dangereux. Il ne va pas vous engloutir. Il va vous entourer, il va vous aimer. Et il va vous rendre à vous-même ce que vous méritez, ce que vous avez toujours mérité. La joie et l'amour concret, la sérénité du cœur et de l'esprit et de l'âme. Voilà. J'ai tout dit, il me dit. Laissez-vous aller. Écoutez-vous dans le silence de votre cœur. Et prenez acte de ça, une bonne fois pour toutes. Et il me dit que de ce fait, le chemin sera plus facile à prendre, à contourner, à suivre. Voilà. On a tout dit. On a tout dit. Je vous ai tout dit. Je fais des gros bisous. Je vous souhaite une magnifique semaine.
et au plaisir de vous retrouver. Bye bye tout le monde.